Très bien, merci. Je vous remercie pour cette occasion. J'étais venu ici à Dakar pour participer à ce forum parallèle organisé en parallèle du forum mondial sur l'eau. Et donc j'ai participé à ce forum parallèle où il y a la société civile. Parce que je pense, comme nous pensons tous ici, que c'est nous, ces communautés-là discriminées, ce sont nous qui avons besoin de parler de ce problème d'eau. Parce que c'est nous qui souffrons, c'est nous qui avons soif. Et c'est nous qui représentons des communautés discriminées, des communautés qui ont besoin d'eau en Afrique. Ce ne sont pas les chefs d'État, ce ne sont pas les responsables politiques qui ont soif, parce qu'ils ont assez d'eau alors que nos communautés ont soif. J'ai été ici, j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup d'acteurs de la société civile, beaucoup de partenaires à la société civile et ça m'a donné l'impression que je ne suis pas seul. En Mauritanie, les communautés discriminées font plus de 90% de la population mauritanienne. On peut dire que les richesses du pays sont entre les mains de moins de 10% de la population mauritanienne, de nos frères maures arabo-berbères. Alors, toutes les communautés noires de Mauritanie sont discriminées et aussi certaines franges de la communauté maure encore qui sont d'autres classes sociales ou des castes, à savoir les forgerons, les griots. Il y a quelques mois, un jeune forgeron a été giflé par un fils d'une grande famille tout simplement parce qu'il pense qu'il a dit des mots ou il a fait des actes déplacés envers sa famille. Hier, j'ai entendu un griot qui a été lynché médiatiquement, lynché tout simplement parce qu'il a chanté pour une famille qui a un problème avec une autre famille. Alors la discrimination, c'est partout. Et malheureusement, la société civile n'est pas au point. Oui, il y a laissez-moi vous dire que la communauté majoritaire en Mauritanie, majoritaire sur le plan national, c'est les Haratines, c'est les anciens esclaves. Et ils souffrent de l'esclavage qui persiste, qui existe encore, même si c'est un peu réduit, beaucoup d'ailleurs, mais qui souffrent de ce que j'appelle moi les conséquences de l'esclavage, pour éviter le mot séquelles. Les conséquences de l'esclavage, c'est l'ignorance, c'est la faiblesse ou le manque de scolarisation. Ils n'ont pas d'école et ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas sont pauvres, donc extrêmement pauvres. Il y a la communauté Pulaar, Wolof, Soninké, dans lesquelles il y a ces stratifications sociales qui font que dans ces communautés, il y a la discrimination, il y a ceux qui sont discriminés par naissance, par ascendance ou par travail. Mais il y a aussi ceux qui sont discriminés tout simplement parce qu'ils ont un point de vue différent du point de vue qui règne politiquement donc discriminés. Et donc, dans la communauté maure elle-même, dans la communauté arabo-berbère, il y a beaucoup de discriminés parce qu'il y a les forgerons. Et ils ne sont pas, ils sont très nombreux. Et il y a les griots, il y a les aznagues,
qui sont ceux qui s'occupent des chameaux, etc. Ça, c'est des communautés qui existent et qui sont discriminées dans leur façon de vivre, dans leur façon de... qui ne participent pas à la vie publique, qui ne sont pas élus, qui ne sont pas nommés pour occuper des postes au niveau public et au niveau national. Notre message, mon message, c'est je suis en train de comprendre que c'est par réseautage que les choses peuvent marcher. Que fini le temps de penser qu'une organisation ou plusieurs organisations dans le même pays peuvent faire avancer leur cause. Aujourd'hui, il faut que les gens travaillent conjuguent leurs efforts et créent une certaine synergie pour donner de la voix, donner de l'ampleur aux problèmes qu'ils ont. Aujourd'hui, sans le Sénégal, on ne peut pas avancer en Mauritanie. Sans la Mauritanie, on ne peut pas avancer au Mali, ni au Niger, ni en Gambie, ni encore moins dans les autres pays africains. Il nous faut aller ensemble, essayons ensemble de construire quelque chose, mais pas seulement au niveau africain, mais au niveau mondial, avec les autres discriminés, les Dalits, en Asie de façon générale, et les Colombola en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, et aussi en Europe, les Romains, les Gypsies. Ils sont encore marginalisés, ils sont discriminés. Ensemble, nous pouvons faire de la place, entendre notre voix au niveau de l'ONU, au niveau des groupements sous-régionaux et régionaux.